Emmanuel Macron a donc entamé sa première tournée en Afrique depuis son élection. Avant de se rendre demain en Côte d'Ivoire pour le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, le président français a choisi le Burkina Faso pour dévoiler les grandes lignes de la politique africaine de la France. Image commentée par Anaïs Furtad. Les présidents français et burkinabés, côte à côte, pour une visite lourde de sens. C'est la première tournée d'Emmanuel Macron sur le continent africain. Pour dévoiler sa politique africaine, il choisit de s'adresser à la nouvelle génération, dont il se revendique. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'état de droit. 1h45 de discours, des engagements et une séquence inédite. Le président français s'adonne avec humour à un jeu de questions-réponses devant les 800 étudiants de l'amphithéâtre. Le ton est plus sérieux lorsqu'il s'exprime sur des sujets polémiques. Le pari, il est dans l'émancipation des femmes. Il est dans l'éducation des femmes, il est dans leur liberté offerte et que je constate qu'il y a parfois une dynamique démographique voulue, et celle-ci, il faut l'encourager. Je ne veux pas que ce soit une démographie subie pour vous. Pas de tabou non plus pour répondre aux questions récurrentes sur le franc CFA. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Il n'y est plus. Lors de sa visite au Burkina Faso, le président de la République a également fait une annonce symbolique. La levée du secret défense dans le dossier du président assassiné Thomas Sankara. La justice burkinabé aura finalement accès aux documents. Et pour aller plus loin, Ousmane Diaye, rédacteur en chef à TV5 Monde, nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Peut-être d'abord, avant d'aborder le fond, quelques mots sur la forme de ce discours d'Emmanuel Macron. C'est un discours en deux temps. Au premier temps assez classique, voire même guindé on peut dire. Emmanuel Macron va même jusqu'à recycler quelques vieux poncifs des discours précédents de ses prédécesseurs. À un moment donné, il s'est crié l'Afrique est gravée dans la mémoire de la France. Oui, certes. Il ne se permet quelques audaces que vers la fin de cette première partie, il faut quand même le souligner. Il cite trois grandes figures de l'anti-impérialisme français. Il cite Thomas Sankara, il est au Burkina, assez logique. Deuxième figure qu'il cite, Ousmane Sembène, dont il écorche gravement au passage le nom. Sembène, c'est le cinéaste de l'après-indépendance, figure aussi de l'anti-impérialisme français. Et il cite l'école de pensée qui, aujourd'hui, sur le continent, est assez représentatif d'un nouveau discours, c'est-à-dire Felwine Sarr, qui la veille avait signé une tribune dans Le Monde, où il disait, grosso modo, que l'Afrique n'attend plus rien de la France. Donc, ce moment est assez classique. Et puis vient le moment de vérité, le moment de la bascule, où tout bascule dans le discours devient carrément historique, car inédit, car rare dans son forme et dans son format aussi. C'est des questions-réponses. Au départ, 4 questions prévues. Finalement, c'est parti sur beaucoup de questions. Alors, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que pour la première fois, un président français affronte la question postcoloniale de face. Et à la surprise générale, Emmanuel Macron l'affronte, il ne se débine pas, il a le courage d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Et malgré la rudesse quand même de la rhétorique anticoloniale des étudiants, il encaisse, il s'énerve parfois, tense même parfois, mais il a le courage d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Et ce qui en fait un moment unique dans la relation Afrique-France ou France-Afrique. On va revenir justement sur ce passé. Ousmane, restez avec nous. Ce passé qui ressurgit à chaque fois qu'un chef d'État français se rend en Afrique. On va maintenant revenir sur ces incidents, ces heures en marge de la visite d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Des étudiants ont manifesté leur colère sur la route qui mène à l'université de Ouagadougou. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Pour savoir vraiment ce qui s'est passé, on va retrouver notre correspondante à Ouagadougou, Fanny Noharo. Bonsoir Fanny, que s'est-il passé au juste ?
Et oui, effectivement, c'était quelques heures, hein, pas vraiment de violence, mais surtout des étudiants qui étaient mécontents de ne pouvoir accéder au lieu. Alors, il y a eu des pneus brûlés aux abords de l'université, des jets de cailloux sur une des voitures du cortège. C'était celle d'entrepreneurs qui accompagnaient le président. Le président n'était pas à ce moment-là pas à l'université, mais il n'y a eu aucun blessé. Alors, évidemment, cela a jeté un froid et pendant un moment, les services de sécurité se sont même posé la question de savoir s'il était judicieux de maintenir le discours. Il a été maintenu, un périmètre a été établi. Les manifestants qui n'étaient pas si nombreux ont donc été maintenus à distance. On pouvait lire sur les murs de l'université non à l'impérialisme français, c'était tagué en gros, mais pas de quoi assombrir le climat hein, qui était plutôt bon. C'est vraiment ce qui domine de ce discours. Le président Macron affichait un large sourire. À l'intérieur de l'université, il n'y a pas eu de dérapage. La seule entorse, c'est ce qu'on vient de dire, c'était l'entorse au protocole dans le moment des questions-réponses où les étudiants se sont sortis des questions prévues, en ont profité pour dire ce qu'ils pensaient. Cela a donné des échanges plutôt dynamiques et plutôt francs, mais de toute façon, c'était précisément ce genre de défi qui était venu chercher le président Emmanuel Macron en choisissant de s'adresser aux étudiants burkinabés. Fanny Noharo à Ouagadougou pour TV5 Monde. Merci Fanny pour ces précisions donc sur ces heures dans la capitale burkinabé. Le président français qui a aussi beaucoup insisté tout au long de son discours sur la francophonie. Il a notamment annoncé la mise en place prochainement d'une bibliothèque numérique et de la rédaction d'un dictionnaire francophone. On écoute le président français. Il y a bien longtemps que cette langue française, notre langue, n'est plus uniquement française. Elle est autant, peut-être même davantage, africaine aujourd'hui que française. Elle a, si on regardait le globe, sans doute son point d'équilibre quelque part entre Kinshasa et Brazzaville, bien plus qu'entre Paris et Montauban. Voilà donc pour la langue française en partage entre la France et de nombreux pays africains. Ousmane Diaye, rédacteur en chef à TV5 Monde, est toujours avec nous sur le plateau. Ousmane, l'autre temps fort de ce discours d'Emmanuel Macron, c'était, vous l'avez esquissé tout à l'heure, le passé qui a ressurgi. Je fais partie d'une génération qui n'a pas connu l'Afrique coloniale, a dit Emmanuel Macron. Et il y a notamment cette question de la monnaie, échange assez étonnant. Si le président burkinabé veut sortir du franc CFA, il peut le faire. Oui, en fait, dans ce moment-là, il arrive un moment où tout le passif post-colonial, hérité de la colonisation, donc le franc CFA, du franc CFA à l'affaire Sankara, ont été tout d'un coup exhibés et posés dans cet amphithéâtre. Et alors, pour la première fois, il était dans une position où il était obligé de trancher. Il tranche finalement. Aujourd'hui, sur cette question où on a toujours reproché à la France de ne pas avoir une position claire et nette et tranchée, il a, de façon très intelligente, renvoyé la balle aux responsabilités africaines. Si vous voulez sortir du franc CFA, moi je suis pour rien, demandez-le à vos autorités. Même chose sur la question migratoire. Quand il dit grosso modo qu'il n'a jamais vu un Français inculpé pour traite ou pour une sorte d'exploitation de la misère des migrants. Donc oui, c'est assez intéressant. C'est-à-dire on avait en face une rhétorique néocoloniale assez rude, et derrière, il s'est arc-bouté à une position qui était une sorte de renvoi à vos élus, à vos politiques. Par contre, cette posture est assez limitée parce que, au fond, si on suivait jusqu'au bout cette logique, donc ce serait assez totalement incongru qu'un président africain fasse un discours à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine le questionne parce qu'il s'adresse à elle aussi. Ouais. Alors l'autre temps fort de ce discours, c'est bien entendu l'annonce à venir, dit Emmanuel Macron, de la levée du secret défense sur l'affaire précisément de l'assassinat de Thomas Sankara. Alors on le rappelle, Thomas Sankara est assassiné il y a 30 ans, en octobre 1987. Il est alors président de la République du Burkina Faso. C'est un militant panafricaniste, un des pères de l'indépendance du Burkina Faso. C'est historique cette annonce d'Emmanuel Macron, Ousmane ? C'est une grande promesse, mais presque tardive, j'ai envie de dire, parce que entre-temps, à la faveur de la révolution populaire qui a renversé la dictature de Blaise Compaoré au Burkina, le dossier Sankara a été réouvert. Le processus judiciaire a été enclenché, la tombe du président Sankara a été exhumée, le principal suspect ou accusé, le général Gilbert Diendéré, est aux arrêts. Le seul
qui ne répond pas encore de la justice, c'est le président Blaise Compaoré qui bénéficie d'un exil protecteur en Côte d'Ivoire. La relation Côte d'Ivoire-Burkina est très complexe. Donc je pense que c'est un moment, judiciairement, je ne suis pas sûr que ça va être décisif, mais historiquement c'est important parce que la mémoire de Sankara, la relation du Burkina sous Thomas Sankara avec la France reste quelque chose d'assez fantasmé, d'assez mythifié. Et donc pour les historiens, c'est la promesse d'un corpus historique assez important. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette visite du président français Emmanuel Macron et sur ce discours d'Emmanuel Macron au Burkina Faso. On y revient bien entendu d'ici la fin de ce journal et avec vous, Ousmane, dans le journal Afrique de TV5 Monde, présenté ce soir par Nfante Minte.